Excellences, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher André, permettez-moi de formuler quelques mots d'accueil et de remerciement et de vous souhaiter la bienvenue à l'école normale, rue d'Ulm, en cette salle d'Ussanne, sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève, en bordure du quartier latin. L'idée, l'initiative de cette réunion revient à André Bellon, qui a fondé un mouvement et qui œuvre pour une constituante. Il y a un certain nombre d'années, André Bellon et moi-même, nous avons arpenté, au cours de nos années estudiantines, les rues du quartier, d'un quartier, qui méritait encore son nom de quartier latin, avec ses librairies, ses cinémas d'art et d'essai, ses étudiants. L'école d'André, son alma mater, Polytechnique, l'X, comme on dit, a suivi le mouvement. Elle est allée s'installer dans la vallée de Chevreuse, dans une sorte de lointaine Silicon Valley. Mais la rue d'Ulm est restée rue d'Ulm, et c'est mon alma mater, l'ENS, qui a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Je dois remercier la direction de l'école, en particulier son directeur littéraire, mon collègue et ami Guillaume Bonnet, latiniste, linguiste éminent, qui a permis que cette rencontre se tienne ici. Il n'a pas pu rester, il est venu nous saluer au début, il n'a pas pu rester car il y a beaucoup de manifestations en ce moment à l'école, comme vous l'avez vu, et il a eu la gentillesse de favoriser notre réunion, de venir saluer Madame l'ambassadeur et de nous apporter même des bouteilles d'eau, voyez. L'école normale est ici depuis 1848, Deuxième République, autour de la cour des Ernest, du Poisson Rouge, qui forme le cloître, le bâtiment historique. Les salles de l'école portent généralement les noms de normaliens résistants, comme Jean Cavaillès, sans parler de Pierre Brossolette, qui est honoré un peu partout, des noms de philosophes, de penseurs, d'écrivains, Raymond Aron, Beckett, Paul Celan, Weil, Simone Weil. Cette salle rend hommage à la grande comédienne que fut Madame Dussanne, la grande Dussanne, servante de Molière, car à l'origine, cette salle accueillait le ciné-club. Je me souviens, personnellement, d'Éric Romer, qui était venu au ciné-club avec ses propres bobines pour présenter ses films. Je me souviens aussi que nous avons accueilli de nombreux hommes politiques dans cette salle dans les années 70, y compris François Mitterrand, qui avait été un peu chahuté. Il venait en voisin et les débats étaient plutôt houleux. Il y a une tradition républicaine à l'école, depuis Jaurès, Herriot, Blum, et même une tradition révolutionnaire. Les réunions secrètes de certains mouvements des années 60 ne se tenaient pas dans cette salle, qui est trop voyante, trop ouverte, mais dans le théâtre, car il y a un théâtre en sous-sol, ou dans des salles encore plus discrètes, sorte de catacombes laïques. Cette salle, qui tient encore lieu de cinéma, parfois de théâtre, où Christophe Barbier vient souvent monter des pièces, voit se succéder colloques, débats, conférences. Ainsi, avant nous, était célébré le bicentenaire de Claude Bernard, et les organisateurs de cette cérémonie ont eu la gentillesse de tenir le temps de manière à libérer la salle en temps voulu. Pour une constituante, telle est l'idée directrice d'André Bellon. Vous le savez, mais je le rappelle quand même, on doit à André Bellon des ouvrages sur le totalitarisme, sur la mondialisation, sur l'histoire politique contemporaine. Je rappellerai ici un ouvrage en collaboration avec Anne-Cécile Robert qui a été préfacé par Claude Nicollet, Le peuple inattendu, paru en 2002, date symbolique. Claude Nicollet est en effet issu de cette maison et il a beaucoup défendu les idées républicaines. C'est peut-être le plus grand historien, aujourd'hui disparu malheureusement, de la Rome républicaine, de la République romaine. Son livre sur le métier de citoyen dans la Rome républicaine est un grand titre de la collection blanche chez Gallimard. Depuis la crise de 2008, l'histoire politique de l'Islande est venue en quelque sorte illustrer l'idée d'André Bellon, puisqu'une constituante a été élue et mise en place, sorte de laboratoire d'idées. On comprend mieux à cet éclairage la rencontre entre André Bellon et Madame Bergling Ageirtsdottir. Cette rencontre s'imposait bien évidemment. L'école normale ne remonte pas à la constituante historique, mais à la Convention, puisqu'elle a été fondée en 1794. Elle en est une des créations avec un certain nombre d'autres grandes écoles. Elle s'inscrit dans la tradition républicaine.
De cette école sont sortis nombre d'hommes politiques, de penseurs, de philosophes dont on retrouverait les idées, les initiatives dans bien des mouvements contemporains. Bien des historiens de cette maison ont été formés par Albert Mathiez, historien de la Révolution française, ça date un petit peu quand même, historien de la Révolution française, avec Albert Sobrouk, Georges Lefebvre et plus récemment François Furet. Cette école, qui a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui, a toujours été un lieu d'échange pour les idées et pour les hommes. Un lieu très ouvert, et c'est pourquoi nous sommes honorés et heureux d'y accueillir aujourd'hui Madame l'ambassadeur d'Islande en France, pour un débat au cours duquel elle va nous présenter ce qu'est la Constituante dans son pays. Personnellement, en vous renouvelant mes mots de bienvenue et d'accueil, je suis heureux d'avoir collaboré avec André pour que cette rencontre puisse se faire dans de bonnes conditions. Il y a veillé dans les moindres détails. André s'est concilié la rigueur du scientifique et celle de l'historien. Soyez la bienvenue, Madame l'ambassadeur, en ces murs, et je me dis que votre présence va peut-être ouvrir une direction de recherche nouvelle, éveiller des idées, des vocations. Y aura-t-il un jour un département d'études islandaises ici? Qui sait? Peut-être, je le souhaite. Merci, Madame, de votre présence. Et je donne la parole à André Bellon.